Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo tutoriel. Quand vous utilisez l'outil de no-code make.com, il y a un module qui est vraiment très intéressant, c'est celui de Gmail. On a beaucoup d'entre nous ont une adresse Gmail et donc pouvoir donner accès à la lecture d'email, à l'envoi d'email via Make, c'est quelque chose de très utile. Sauf que il faut créer ce qu'on appelle une authentication, donc AUTH, surtout si vous avez un email perso. Donc si vous avez Google Workspace, vous pouvez faire une connexion assez classique, mais si vous avez une adresse Gmail perso, comme moi, c'est assez compliqué. Alors du coup, dans ce tutoriel, on va voir comment, étape par étape, vous pouvez créer une authentification pour faire justement des automatisations avec mail.com et Gmail. Donc c'est parti. La première étape par laquelle vous devez passer, c'est de taper sur internet Google Cloud Platform. Donc vous allez juste ici et ensuite vous allez dans la console. Voilà. Donc là, vous connectez bien avec l'adresse avec laquelle vous voulez utiliser votre automatisation. Donc c'est parti. Donc voilà, donc là vous êtes dans console.cloud.google.com. Il faut que vous connectiez avec votre adresse Gmail. Je répète, l'adresse Gmail avec laquelle vous voulez faire l'automatisation dans mail.com. Une fois que vous êtes là, on va passer à l'étape suivante. Donc si c'est la première fois que vous accédez à cette page, vous allez devoir dire dans quel pays vous êtes et accepter les termes and conditions de Google. Donc faites-le et normalement ensuite vous êtes bien sur le même type de page que moi. Donc ensuite ce que vous faites, vous ouvrez en fait la barre qui est ici et vous allez dans API et services. Voilà, et vous allez dans ici. API et services activés. Voilà. Donc voilà, une fois que vous êtes ici, normalement, si vous n'avez jamais fait, vous avez un bouton là, créer un nouveau projet. Et si vous avez déjà créé un projet, et donc comme moi, vous voyez, j'en ai créé 3 avant de réussir à le faire, et bien vous allez ici, vous créez un nouveau projet. Voilà. Voilà, donc nouveau projet, super. Donc là, vous mettez bien le projet que vous voulez. Par exemple, mettre test vidéo intégration Integromat. Voilà, Integromat. Bon, c'est trop long, vous voyez. Donc, test vidéo intégration, c'est très bien. Et là, vous créez votre nouveau projet. Ça y est, il est en train d'être créé. Voilà, donc ensuite, donc vous avez créé votre nouveau projet. Maintenant, il faut donner accès à la Gmail API, donc dans ce projet. Donc là, on a créé un projet. Maintenant, on va dans ce projet donner accès à l'API Gmail. Donc là, vous allez dans activer les API. Ensuite, vous mettez bien Gmail API. Hop, vous cherchez. Et donc là, vous avez vu Gmail API, Google Enterprise API. Et donc là, vous allez ici et donc moi je l'ai déjà activé, mais vous mettez activé. Voilà. Voilà, vous avez vu, j'étais sur le mauvais projet, j'étais sur email automatique. Donc là, par exemple, sur texte vidéo, il n'est pas activé. Donc je vais pouvoir le faire en même temps que vous, c'est beaucoup mieux. Donc là, vous mettez bien activé. Voilà. Et puis ça va nous ramener normalement sur une page autre. Voilà, donc là c'est parfait, mais justement la prochaine étape c'est de créer des identifiants. Donc ensuite vous vous rappelez de ce qu'on essaie de faire, c'est authentificateur. Et donc c'est ça qu'on veut activer. Donc là vous mettez écran de consentement au authentificateur. Et donc là on met externe. Hop, vous mettez créer. Voilà. Donc là, c'est très important parce que vous allez définir les autorisations que va avoir integromat/make.com avec votre Gmail. Donc vous allez donner une autorisation à Make de faire certaines choses avec votre adresse Gmail. Donc là, il va falloir être bien suivre les étapes que je fais pour faire exactement la même chose. Donc d'ailleurs, je tiens à vous dire que je suis le tutoriel en anglais de make.com, je l'ai suivi plusieurs fois. Donc ce que je fais à l'écran, c'est exactement ce que make.com fait en anglais. Donc ne vous inquiétez pas, je vous montre exactement ce qui doit être fait pour bien faire fonctionner votre Gmail. Donc là, vous notez le nom de l'application. Donc vous mettez
par exemple, Integromat. Là, vous mettez votre adresse mail, donc celle qui est l'email qui est bien. Là, vous ajoutez un domaine. Et là, vous ajoutez integromat.com. Donc là, moi, c'est là où j'ai commencé à faire mes premières erreurs les 3 dernières fois. Donc deux fois, je l'ai fait 3 fois, la troisième, ça a fonctionné. Je voulais mettre mail.com, puisque le nouveau nom de l'integromat, c'est mail.com. Sauf que, non, il faut mettre integromat.com. La connexion se fait avec integromat toujours, et avec le nom de domaine integromat et pas mail.com. Donc là, mettez bien, ne vous dites pas oui, il se trompe le mec dans la vidéo, mettez bien mail.com. Mettez bien integromat.com. Donc là, vous mettez coordonnées du développeur, vous mettez en fait votre adresse email puisque c'est votre projet à vous. Donc vous mettez enregistrer et continuer. C'est parti. Maintenant, vous ajoutez ou supprimez des champs des applications. Donc là, ce qu'on veut, c'est la Gmail API, rappelez-vous. Donc on va là-dessus. Et donc là, vous allez, donc là, c'est les autorisations que vous allez donner. Donc là, tout d'abord, vous voulez mail.com, modify, compose, read only, metadata, insert. Ensuite, vous allez dans la seconde page et vous allez dans gmail.send et gmail.labels. Voilà. Donc là, c'est nickel. Vous mettez mettre à jour, hop. Et tout en bas, vous mettez enregistrer et continuer. Voilà. Donc là, vous mettez add user, donc vous mettez votre adresse email. Ensuite, vous appuyez sur enregistrer et continuer. Donc votre adresse email auquel vous voulez donner accès à l'application qu'on vient de créer dans le projet qu'on vient de créer. Ensuite, vous avez le résumé. Vous mettez revenir au tableau de bord. Voilà. Donc là, c'est nickel. Très bien. Donc maintenant, on peut aller dans créer des identifiants. Donc là, c'est l'identifiant qu'on veut. C'est l'authentificateur, donc OAuth. Voilà. Donc dans identifiant, pardon. Voilà. Donc là, vous créez des identifiants. Donc ce qu'on veut, c'est un ID client OAuth. Voilà. Donc là, vous utilisez application web. Donc là, vous mettez bien integromat. Hop, integromat. Nickel. Ensuite, là, dans URL de redirection autorisée, donc là, vous mettez integromat.com au haute CB Google Restricted. Et donc là, mettez vraiment bien ça https www.integromat.com/OAUTH/CB/Google Restricted. Et donc là, ensuite, vous mettez créer. Voilà, donc là, c'est bon. Vous avez le code secret, l'ID client. Donc c'est bon. Vous allez dans New Scenario. Donc là, je vous rappelle, on était là. Hop. Vous mettez, par exemple, là, du coup, test vidéo. Donc là, vous mettez le nom de la connexion que vous voulez. Et vous copiez l'ID client ici. Hop. Et le code secret du client ici. Hop. Vous mettez là, et puis après vous mettez Signing with Google. Voilà. Là vous mettez bien continuer, etc. Et puis ça va vous connecter votre compte Gmail avec ce qu'il faut. Donc merci beaucoup, donc merci d'avoir suivi le tuto, bravo d'avoir réussi à être arrivé là, parce que c'est pas simple. Moi je vous ai dit, je suis retrouvé, j'ai dû le faire au bout de 3 fois. Et puis voilà, vous pouvez continuer votre automatisation mec, et j'espère que le but de cette vidéo c'était de vous enlever une épine dans le pied, donc j'espère que c'est fait. Et n'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo pour lui donner du poids et puis pour aider plus de monde à le faire. Et puis si vous aimez ces tutoriels no code, tech et IA, et ben abonnez-vous à ma chaîne où je vais essayer de faire de plus en plus de tutos pour vous aider et vous enlever justement des épines dans le pied. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite.